Maintenant, on va voir les différentes phases du private equity. Donc, c'est les différentes façons, plus ou moins, d'investir aussi dans le private equity. On va avoir 3 grandes étapes. La première étape, en fait, c'est l'étape qu'on appelle seed ou venture capital. On entend très souvent parler ici de start-up tout au départ. Donc, en fait, tu vas mettre de l'argent dans une start-up justement toute jeune. C'est ultra risqué, mais si tu tombes sur la prochaine Tesla, c'est jackpot, ok? La seconde phase, ça s'appelle le growth capital. Donc là, tu vas investir dans une entreprise qui a déjà fait ses preuves et qui veut accélérer son développement. Elle fait déjà du chiffre d'affaires, généralement ça peut être 1 million par an, et tu vas investir dedans. En 3, le buyout ou LBO. Là, on va parler de rachat d'entreprises plus matures qui sont parfois en difficulté. Et c'est ici que les gros fonds comme KKR ou Blackstone vont jouer. Et par LBO, on entend leverage buyout. Donc, c'est rachat avec effet de levier, notamment par la dette bancaire. Alors, à présent, voyons voir dans ta vie d'investisseur à quel moment c'est le plus opportun pour investir dans le private equity. Donc, si on regarde déjà la pyramide patrimoniale qu'on a vue dans une vidéo précédente, le private equity, ce n'est pas du tout la base. En fait, avant d'y aller, il faut d'abord que tu sécurises ton épargne, l'immobilier, la bourse. Et ensuite, tu vas voir le private equity comme un investissement de diversification. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier parce que c'est hyper risqué. C'est un très très bon booster de performance sur le long terme, mais sache que c'est une fois que tu as construit les bases et les premiers étages de ta pyramide de patrimoine que tu vas aller vers ces investissements alternatifs beaucoup plus risqués pour t'aider sur ta performance.